Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 44 Châteaudun. Ce magnifique immeuble propriété d'H2R La Mondiale qui nous accueille aujourd'hui est en cours de restructuration et développe près de 15 000 m² de bureaux, services et rooftop en plein cœur du 9e arrondissement. Je ne prends pas de risque en vous annonçant qu'il fera partie des transactions phares du secteur dans les mois qui viennent. Alors justement, en parlant de transactions, nous nous étions quittés au mois de juillet sur une note d'optimisme car le rattrapage attendu pour les transactions de plus de 5 000 m² commençait à produire ses effets et faisait entrevoir un été et une fin d'année plus active. Eh bien, le troisième trimestre tient ses promesses. Avec 485 000 m² commercialisés, nous ne sommes plus qu'à moins 12% par rapport à 2022 et à plus 8% par rapport à 2021. Comme attendu, ce sont les grandes transactions qui refont leur retard en passant de moins 34% au T2 à seulement moins 7% à la fin du T3. Les transactions de Suez sur Altiplano à la Défense, de la CDC dans le 13e ou de McKinsey sur le 35 rive gauche ont entre autres permis à ce segment de surface de retrouver des couleurs. Concernant les secteurs géographiques, petite déception côté Paris qui représente toujours 44% des transactions mais dont le volume global lui diminue de 19% par rapport à 2022. Tous les créneaux de surface sont impactés, la rareté de l'offre dans certains arrondissements pénalise la demande placée. Les bonnes nouvelles viennent de la première couronne sud qui, avec plus de 100 000 m² placés, dont 70 000 m² en plus de 5 000, signe une très belle performance dans ce contexte et dépasse largement la Défense sur ce créneau de surface. La Défense justement qui reste en retrait de 20% en volume mais voit son nombre de transactions augmenter de 33% grâce à un excellent démarrage en petite et moyenne surface. La division des tours et l'attrait du premier centre d'affaires européen ne sont évidemment pas étrangers à cette performance. Pourtant, sans de nouvelles grandes transactions au dernier trimestre, les 200 000 m² réalisés en 2021 et 2022 semblent difficiles à atteindre. Sur le croissant ouest, la boucle sud est à la peine en 1005 000, Neuilly-le-Valois n'a toujours pas enregistré de transactions supérieures à 5 000 m² et la Péridéfense retrouve quelques couleurs avec 110 000 m² placés et 6 transactions de plus de 5 000 m² enregistrées depuis le début de l'année, en ligne avec ses performances d'avant Covid. Concernant l'offre disponible, les niveaux records se succèdent avec plus de 4 300 000 m² immédiatement disponibles en Ile-de-France, dont seulement 510 000 m² dans Paris. Les écarts continuent donc de se creuser et les tensions d'augmenter. En 2 stations de métro ou de RER, le marché passe d'un extrême à l'autre avec comme corollaire des loyers économiques avec des écarts jamais enregistrés. De quoi alimenter la réflexion des utilisateurs qui, même s'ils placent toujours en tête de leurs critères la maîtrise des coûts, sont toujours aussi préoccupés par la recherche de centralité et de plus en plus par l'impact de l'immobilier dans leur politique ESG. À très bientôt pour un nouveau numéro de The Office.